Bienvenue à la deuxième partie de cette séance de formation en Excel consacrée à la gestion de salaire. Donc, je continue. Avant de continuer, je tiens à m'excuser et à vous faire comprendre que j'ai fait une erreur d'information. Au lieu de prendre les bonnes informations, je me suis trompé à prendre les mauvaises informations ou à faire la mauvaise méthode. Donc, on va faire la bonne méthode pour pouvoir clôturer cet exercice. Donc, sur l'autre vidéo, sur la première vidéo, j'avais pris ça comme test logique en fonction si. Donc, c'est pas ça. Et je vais profiter même d'expliquer encore la fonction si. La fonction si, comme on le sait, et surtout en Excel, on place toujours l'égalité. Je fais si. Donc, si. Faites toujours un test logique. Demande toujours un test logique. Et ensuite, la valeur c'est vrai, la valeur c'est faux. Donc, le test logique implique généralement que, par exemple, on veut faire la différence entre deux choses. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et ce nombre est supérieur. Si le nombre est supérieur à tel nombre, qu'est-ce qui doit se passer? Maintenant, ce qui doit se passer, c'est à nous de mettre ici et le contraire là. Généralement, la fonction si marche comme ça. Donc, dans notre cas, on demande maintenant. Donc, on demande le montant en retrait se calcule à partir du salaire brut, sachant que 0 à 2 enfants, on est à 17% du salaire brut. Au-delà de 2 enfants, 17% du salaire brut. Donc, on a deux conditions également. Donc, on fait égal si deux fois. Ensuite, maintenant, le nombre d'enfants. La condition, c'est le nombre d'enfants et non le salaire brut. Donc, c'est l'erreur que j'ai eu à faire sur l'autre vidéo. Donc, on corrige à partir de là. Voilà, c'est pas la fonction, c'est pas la manière de poser l'information, c'est pas la manière de poser la formule, mais c'est la manière de traiter l'information qui fait défaut sur l'autre vidéo. Donc, ici, le test doit se passer ici. Je place ici. Si le nombre d'enfants est inférieur, si le nombre d'enfants est inférieur ou égal à 2, si le nombre d'enfants est inférieur ou égal à 2, point virgule, donc ça c'est notre test logique, ça c'est notre test. C'est là où la machine va tester. Voilà. Donc, si ce qui se passe ici, si le nombre d'enfants est inférieur ou égal à 2, donc de 0, 1, 2, donc si ça c'est vrai, si le nombre qui se trouve ici est entre 0, 1 ou 2, donc on fait salaire brut multiplié par 17%. D'accord? Ensuite, point virgule. Et si ce n'est pas le cas, et si le nombre d'enfants qui se trouve ici est supérieur à 2, pas égal à 1, mais supérieur à 2, qu'est-ce qui doit se passer? On fait celui-là multiplié par 12%. Et je ferme là. Et je ferme la parenthèse. La fonction si elle est terminée. Comme ça. Donc, en résumé, c'est quoi? Égal si. Si le nombre d'enfants qui se trouve ici, dans cette colonne, le nombre d'enfants qui se trouve ici, dans cette cellule, est inférieur ou égal à 2. Donc, je place point virgule. On multiplie ici. Ce qui se passe ici est vrai. Si le nombre d'enfants est inférieur ou égal à 2, si c'est ce qui est vrai, on multiplie le salaire brut à 17%. Et mais si ça c'est pas vrai et que le nombre qui se trouve ici, parce que on va confectionner le logiciel seulement, on donne au propriétaire, c'est à lui maintenant de donner d'insérer la donnée. Maintenant nous on connaît pas le nombre d'enfants de l'employé. D'accord? Donc dans ce cas, et si ce qui se passe ici est supérieur à 2, qu'est-ce qui se passe? On dit le salaire brut est multiplié par à 12%. On va faire OK. Voilà. Donc on sait maintenant que c'est supérieur à 2. Donc j'incrémente. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc ça c'est égal à 2. La machine a multiplié ça par 12.
Donc on peut faire un test ici. Si je mets égal ce nombre, ça fait 72 000 multiplié par 17%. C'est fait 12 240. C'est le même nombre ici. On est d'accord? Donc j'ai pas tort. Non, ensuite maintenant on me demande maintenant de calculer le salaire net. Le salaire net est égal à salaire brut moins retrait. Donc je mets égal ça. Je fais égal salaire net moins retrait. Entrée. Donc ça fait 56 232. Et là aussi j'incrémente. Voilà. Et ensuite on me demande maintenant de calculer les totaux pour les colonnes. Donc ici pour la colonne salaire brut retrait salaire brut égal ici, je fais égal somme. Voilà, somme de quoi? Somme de tout ce qui se trouve ici. Je tape entrée égal somme entrée égal somme entrée. Ça, c'est l'une des manières les plus simples. Et bien voilà, écoutez, je pense que on a répondu à toutes les questions. Voilà. Voilà, je vous encourage vivement à continuer à regarder nos vidéos. Et si ça vous arrange, que ça répond vivement à vos critères, à vos attentes, n'hésitez surtout pas à télécharger la vidéo et partager surtout la vidéo, et surtout d'aimer, partager, voilà, et laisser des commentaires. Je suis disponible en inbox comme je l'ai dit. Voilà, voilà, mon numéro est là. Je peux également laisser mon adresse mail qui fait jawara 1027@gmail.com. Voilà, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Voilà, je peux tarder à répondre, mais je réponds toujours aux messages. Ben voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à vous et à vos proches. À bientôt, Inch'Allah.